Ce matin, devant toi, nous venons, ô notre Dieu. Nous savons que tes œuvres sont grandes. Nous savons que tes œuvres sont incommensurables. Ce que toi, tu fais dans la vie d'un homme, aucun homme ne peut l'accomplir. Ce que toi, tu exerces, éternel Dieu des armées, dans le cœur de quelqu'un, aucune chose ne peut l'apporter. Peut-être que la semaine a été difficile pour certains. D'autres, éternel, la semaine facile. Mais nous venons devant toi tous ensemble. Parce que nous savons que nous allons nous réjouir de tes œuvres. Nous serons remplis de joie et d'allégresse. Nos cantiques monteront vers toi, éternel, au vu et au su, Seigneur, de tes actions au milieu de nous. Voilà pourquoi, éternel, nous nous ouvrons à toi ce matin. Nous nous ouvrons à ton action ce matin et nous nous ouvrons à ton esprit ce matin afin que tu entreprennes, oh mon Dieu, ce que tu as prévu pour chacun de nous. Ne permets pas au diable, ne permets pas au monde des ténèbres de nous pouvoir nous arracher de la joie d'être dans ta présence. Mais par contre, éternel Dieu Tout-Puissant, agis au milieu de nous. Sens-toi à l'aise parmi ton peuple et permets à ce que nous soyons attentifs à tes préceptes, que nous puissions connaître tes voies, que nous puissions sonder ta volonté et que nous puissions, éternel Dieu Tout-Puissant, l'appliquer parce que nous ne sommes pas des insensés. Nous ne voulons pas être, éternel, des stupides, mais par contre des gens avisés, ceux qui écoutent ta voix, qui suivent ta voix, qui marchent selon ta voix et qui parlent selon ta voix. Laisse que chaque détail de notre rencontre soit sous ta garde et sous ta conduite, éternel Dieu Tout-Puissant. Et permets à ce que nous passions un moment, Seigneur Dieu des armées, inoubliable parce que toi tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour les enfants à l'école de dimanche. Et merci pour ceux qui sont en chemin pour nous rejoindre. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Il est Dieu, lui qui a accompli de grandes choses dans nos vies ce matin. Lui qui a accompli de grandes choses dans nos vies ce matin. Alléluia. C'est pas ton Saint Jola. Quelqu'un peut lever sa voix, dire merci à Dieu pour ce matin. Sur ta vie. Oh, que tes œuvres sont grandes dans nos vies, Jésus. Voilà pourquoi ce matin nous élevons nos voix pour t'adorer. Nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci Jésus. Merci pour ce matin, oh Dieu. Merci de tout cœur, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois notre reconnaissance. Alléluia. Akota Nisaka. Akota Nisaka.
de voix qui adorent Jésus. Qui disent merci à Dieu pour son grand amour, pour sa miséricorde. Azotanisamo ilikolo na biso. Alléluia. Ce matin, nous venons te célébrer. Nous venons te célébrer, élever ton Saint. Reçois l'honneur, Seigneur. Nos cœurs viennent. Reçois l'honneur ce matin. Ressuscité entre le mort. Alléluia. Ton soleil sur le bon ainsi que sur Merci le méchant. Jésus. Merci éternel. Merci pour tes Jésus. grâces et faveurs. Wanapeto tamboli. Wanapeto tamboli. Akombate la ka. Alléluia. On ne vit que par ta grâce, Seigneur. Et c'est On a par peut ta tamboli à miséricorde zombate là. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce matin que tu nous donnes de pouvoir nous tenir dans ta présence. Nous te disons merci, merci de tout cœur. Merci d'un cœur reconnaissant, Jésus. Alléluia. Tika toko sanjola. Tika. Tika to. Alléluia. Alléluia. Yahweh, merci Jésus. Si Dieu pouvait regarder tes péchés, tu ne serais plus en vie. Il est ce Dieu qui lève son soleil sur le bon, tout comme sur les méchants. Et ce matin, ton peuple t'adore. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta miséricorde. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh, voilà pourquoi nous élevons nos voix pour t'adorer ce matin. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur. Pour te dire merci à cause de ta miséricorde. Alléluia. Alors que tu es là, nous t'adorons, Seigneur. Alors que tu es là, ton peuple t'adore. Alors que tu es là, de paroles ne cessent de monter au fond de nos cœurs. Alors que tu es là, Seigneur, nous élevons nos voix pour te célébrer. Merci pour la marano na libota nanga. Oh, tu nous as épargné des accidents. Ce matin, j'entends quelqu'un dire, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, ce matin, j'entends quelqu'un dire, merci pour ta miséricorde. Oh, nous ne méritons rien, Seigneur. Nous ne méritons rien, seule ta grâce dans nos vies. Oh, nous ne méritons rien, Jésus, seule ta bonté. Est-ce que le cœur de quelqu'un peut se déverser dans la présence de Dieu? Alors qu'il est là ce matin, alors qu'il est là ce matin. Oh, tout plaisir à adorer son nom. Laisse-moi te rassurer que ce dimanche n'est pas comme tous les dimanches. C'est un dimanche que Dieu te donne de pouvoir l'adorer de tout ton cœur.
Alors que tu l'adores, alors que tu le célèbres, son cœur est dans la joie. Alléluia. Oh, le Saint t'adore. Le racheté adore Jésus. Le racheté adore le roi. Le racheté adore le Seigneur. Le racheté adore le Seigneur. Le racheté adore le prince de paix. Le racheté adore Shalom. Le racheté adore le Dieu de l'origine. Remonte de temps anciens. Alléluia. Ta grâce ce matin nous suffit. Car nous savons Alléluia. que si nous sommes en vie, Merci c'est Jésus. rien d'autre que par ta grâce. Ce n'est ni Merci, par rapport Jésus. à qui que ce soit. Ce n'est ni Merci, parce que Jésus. nous avons eu à manger hier. Tel que nous sommes Ce n'est venus ni dans ta parce que nous présence. avons fait un programme qu'aujourd'hui qu'on Avec nos viendra faibles à mots, l'église, Seigneur. que nous sommes mots. en vie. Mais si nous sommes en vie, Avec nos c'est faibles rien mots, est-ce que les par voix peuvent se lever pour adorer le roi? Est-ce que comme David, éternel Dieu Tout-Puissant, que je dise, éternel Nous Dieu, adorons ce celui matin, qui revient bientôt. Je reconnais ta grâce. Le Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Tout éternel Dieu Tout-Puissant. Ni t'étais par ta grâce, Seigneur. Ni t'étais par ta grâce. Ni t'étais par ta miséricorde. Oh, ce matin, je vois quelqu'un en train de faire une révision de sa vie et il dit, ni t'étais par ta grâce. Ni t'étais par ta miséricorde. C'est comme ça que tu as dit. Ce matin, quelqu'un est en train de revoir sa vie et dit, ni t'étais par ta grâce, Seigneur. Oh, si ma vie dépendait des hommes, si ma vie pouvait dépendre de ma situation, si ma vie dépendait de ce que j'ai, Seigneur, je ne serais pas au Seigneur en train de t'adorer. Je peux voir de là où tu m'as pris. Mais t'étais ta miséricorde, Seigneur. Oh, combien sont partis, Seigneur. Combien avec qui nous étions dans le péché sont partis. Mais dans ta miséricorde, tu nous as donné la vie, Seigneur. Tu nous as appelés tes enfants. Oh, est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant et adorer le roi? Alléluia. Des innocents meurent. Des enfants meurent. Merci Seigneur, nous Jésus. t'adorons. Seigneur, Merci, nous te Jésus. glorifions. Seigneur, Merci, nous disons Jésus. merci à toi. Alléluia. Reçois, éternel, notre louange. Alléluia. Ce matin, sans le concours de la musique, je veux que tu prennes la position qu'il te faut pour adorer le roi. Quelqu'un d'autre dit, Seigneur, moi je me prosterne parce que toi c'est le roi. Quelqu'un d'autre dit, Seigneur, moi je lève mes mains parce que toi seul est digne. Oh, alors qu'il est là ce matin, profite de l'occasion pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu es là et ce matin nous honorons ta présence. Tu es là et ce matin nous honorons ta présence. Motema na ngezo sanjola yo po nazo tala nyonso yanga eza sengolu na yo. Il y a de ceux qui vivent parce qu'ils se disent mon salaire n'a bikisanga. Mais nous ce matin nous disons toujours vivre parce que Nzamba zana bomoi. Et ce matin nous ne pouvons pas nous taire dans sa présence. Ah. Quelqu'un d'autre dit moi je vis parce que mon père travaille. Mais moi ce matin je dis moi je vis parce que Dieu est sous son trône. Et ce matin j'adore le Dieu miséricorde. Ah. Moi ce matin j'entends quelqu'un d'autre dire moi je suis en train de faire mes études parce que Dieu pourvoit à mes besoins. Et ce matin je l'adore. Ce matin j'entends quelqu'un dire Seigneur, tout ce que je suis c'est grâce à toi. Oh, c'est un culte pas comme tous les autres cultes. C'est un dimanche que Dieu te donne de déverser ton cœur dans sa présence. Oh, le racheté adore le roi.
Il y a de ceux qui n'ont rien mangé hier ni aujourd'hui. Ils ne savent pas comment. Mais toi, tu as appris de quoi te nourrir hier et aujourd'hui. N'est-ce pas une raison pour toi d'adorer le roi? Alléluia. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Seigneur, ce matin, sans le concours de la musique, adore le roi. Oui, trouve ton plaisir. Trouve ton plaisir. Adorer celui qui revient bientôt. Assis sous son trône, il règne à jamais. C'est pour toi et moi qu'il est monté à la croix. Il a pris notre place. Qui pouvait le faire? Qui d'autre? Oh, quelqu'un d'autre dit que ce que j'ai qui ne me soit pas venu de toi, Seigneur. Tout ce que j'ai de bon me vient de toi. Tout ce que j'ai de précieux me vient de toi. Le racheté adore le roi. Basantuba Gumba Melanzambe. Basantuba Gumba Melanzambe. Ton adoration, c'est question de toi et ton Dieu ce matin. Cela ne dépend pas de ton voisin. Ta vie dépend de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Et réalise combien il est bon. Si tu peux revoir ta vie de là où tu étais, de ce que tu es devenu aujourd'hui. Une raison pour toi d'adorer le Seigneur. Ah, tu pouvais partir dans le sein de ta mère. Tu pouvais partir. Mais Dieu n'a pas permis cela. Il te connaissait dès le sein maternel. Et le sein t'adore, Jésus. Nous t'adorons et nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Oh, ce matin, quelqu'un adore Jéhovah Shalom. D'autres disent, tu es Jéhovah Rapha. Quelqu'un d'autre dit, tu es Jéhovah Sabaoth. Ah, moi ce matin, je dis, tu es tout ce que j'ai, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai. Je ne sais pas qui il est pour toi ce matin. Oh, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs, adorent le roi. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu en ces lieux. Tu es Dieu en ces lieux. Ce matin, nous t'adorons. Alléluia. Abongina Kembo. Ce qui n'a pas pema lingi. Si tu vis, c'est parce que Dieu l'a permis. Si tu es en bonne santé, c'est parce qu'il t'a donné son souffle. C'est parce qu'il a voulu ce matin. Oh, je vois quelqu'un se mettre par terre et dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la vie. Si ce matin tu manques de quoi lui dire, sois seulement en train de dire merci pour la vie. Hey, est-ce que ces adorateurs sont là ce matin? Est-ce que ces adorateurs dans l'éternel se cherchent? Sont là ce matin, sont là pour se prosterner, sont là pour adorer le roi, sont là pour adorer celui qui sait prendre ta vie en charge. Oh, celui qui combat pour toi tes ennemis. Oh, ce matin tu peux crier, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Oh, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je te dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde de joie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi j'habiterai, et moi je resterai, et moi je veux demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, ce matin nous t'adorons. Ce matin nous nous prosternons devant toi. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu très haut. Toi le Dieu incomparable. Toi qui règnes à jamais. Toi qui sièges quand on t'adore. Toi qui sièges quand ton peuple t'adore. Toi qui sièges. Toi qui sièges. Alléluia. Oh Yahweh, sois adoré. Yahweh, sois adoré ce matin. Yahweh, sois adoré ce matin. De tout cœur, Seigneur. De tout cœur éternel. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois notre adoration. Ton peuple, Seigneur, que tu as racheté à un grand prix t'adore. Ce peuple dont tu t'es choisi se lève pour t'adorer. Ce peuple dont tu t'es choisi t'adore ce matin. Oh, à la parole de vérité, nous adorons le Dieu vivant. À la parole de vérité, nous adorons celui qui revient bientôt. Nous adorons celui qui se lève dans nos vies. Nous adorons celui qui sait prendre soin de nous. Nous adorons celui qui pourvoit nos besoins. Oh, nous adorons celui qui règne à jamais. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu es papa. Tu es Seigneur. Jéhovah Tchikenu.
Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha. Je t'ai vu me guérir. Et ce matin, je t'adore, je te dis merci. Ce n'est pas seulement la bouche qui le dit, mais le cœur le déclare ce matin. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Tu es Dieu, non pas parce que nous pour t'adorer. Ozan Zambé te poto gumba melayote. Ozan Zambé te poto ene sika. Ozan Zambé seko na seko. Atato gumba meliote mabange go gumba melayo. Atato peso lo kumute. Banyama na samba wako pesa yo lo kumu. Atato gumba meliote. Mbisi na maye go sala yango. Kasi to boyi yango sala yango biso pesi pema. Tozo gumba melayo. Tozo gumba mela mokonzi. Tozo gumba mela mokonzi. Tozo gumba mela oya fandi na ngwende. Tozo gumba mela oya simbi likolo pe na se. Gumba mela epoenda ebibo moina koleka bato nyonso. Hallelujah. Tika, 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 hallelujah. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 autres. Sans toi ma vie ne représente rien, je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré, hey! Il y a moins d'eau. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur mérite de dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 autres. Sans toi ma vie ne représente rien, je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré, il y a moins d'eau. Je laisse parler mon cœur, alléluia. Je laisse parler mon cœur. Est-ce que tu peux laisser parler ton cœur ce matin? Mon cœur brûle d'amour, mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu as quitté le ciel, Seigneur. Tu as quitté le ciel. Tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Je laisse parler, je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur, Seigneur. Mon cœur brûle d'amour, mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu as quitté le ciel. C'est pour nous, Seigneur, que tu es descendu. Tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Proclame que tu es roi. Oh, je laisse parler mon cœur. Laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Dans ton trône de grâce. Car mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu as quitté le ciel. Tu as quitté le ciel. Tu as goûté
que nous pouvons acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, l'agneau immolé? Je te rassure seulement que c'est le roi que tu acclames. Si seulement le président faisait son entrée ici, quelqu'un d'autre serait en train de sauter. Essaye seulement d'imaginer que c'est le président qui entre. Maintenant, nous acclamons celui qui est plus que le président. Nous acclamons celui qui est plus que tout. Nous acclamons celui qui ne sera jamais changé par un autre président. Ah, il est le président des présidents. Il n'a jamais de mandat. Il reste Dieu sous son trône. Nous les hommes, nous passerons. Tout dans ce monde passera. Mais il restera Dieu sous son trône. Alléluia. Le Dieu de toutes les nations. Mungu wa mafaita yote. Celui que nous voulons louer ce matin. Louange, honneur, puissance et majesté à celui qui règne à jamais. Prends ton plaisir à louer le Seigneur. La Bible dit, la louange brise le joug. Loue le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce que nous pouvons encore pousser de cris de joie pour la gloire de Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut aller avec les mains? Yes. Yeah. Louange, honneur. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. De toutes les nations. De toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Louange, honneur. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. De toutes les nations. De toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Oh, toute langue Sur terre et au ciel, chantera ta gloire et tout genou fléchira pour adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, oh ancien des jours. Oh, toute langue Sur terre et au ciel, chantera ta gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, oh ancien de jour. Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie pour l'ancien de jour? Yes. Nous voulons louer le Seigneur avec les instruments. Est-ce qu'on peut aller avec la basse? Yes. Yeah. Alléluia. Il est Dieu. C'est qui siège ce matin. Yeah. Oh, toute langue. Sur terre et au ciel, chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, oh ancien des jours. Son règne s'étend sur tout l'univers. Yes. Son règne. Son règne s'étend sur tout l'univers. Toutes les louanges anciens des jours. Tes merveilles. Les merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons. Nous te chantons anciens des jours. Oh, toute langue. Toutes les langues sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, oh ancien de jour. Oh, ancien de jour. Oh,
Ancien de jour, nous t'acclamons ce matin. Oh, ancien de jour. Nous poussons des cris de joie pour l'ancien de jour. Nous poussons des cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Ancien de jour, ancien de jour. Oh, ancien de jour. Alléluia. Il est Dieu. Mokonzi Mapinga Bongila Kembo. Alléluia. Et ce matin nous te louons Jésus. Mokonzi Mapinga na Lola. Oh Yesu Kristo elonga nanga. Elombe abitumba nanga. Kona ye konsina yuda kolona muya yoso. Nambonge amitungisi nanga. Oh, le li le le le. Akokisi nyoso ne kulu. Akokisi nyoso ne kulu. Akoma molo kosi na Yuda. Alléluia. Akokisi nyoso ne kulusu. Akokisi nyoso ne kulusu. Ona simba kuya peke bona e ona koma molo kosi na Yuda. Bombo inange bomba mina Yesu. Nasinga mina makila mayeo. Nilo banaye. Nilo banaye boto pego paka. Oh le li le le le. Akokisi nyoso ne kulusu. Onasimba kuya peke mona yeo na koma molo kosi na Yuda. Oh le li le le le. Akokisi nyoso ne kulusu. Akokisi nyoso ne kulusu. Onasimba kuya peke mona yeo na koma molo kosi na Yuda. Oh Yeshua, yo elonga nanga ye, yo elonga nanga, yo elonga nanga ye, yo elonga nanga. Yeshua, yo makasi nanga ye, yo makasi nanga, yo makasi nanga. Yesu yo makasi nanga. Nyoso ya motu ya nanga ye, ya motu ya nanga ye, nyoso ya motu ya nanga, nyoso ya motu ya nanga ye. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se saluer chaleureusement à gauche, à droite? Chaleureusement, s'il vous plaît. Une salutation qui présage déjà ce qu'il y aura au ciel. Est-ce que tu seras avec ton frère ou ta soeur au ciel? Voilà, 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 voilà. Wow. Wow, quelle bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que c'est une bénédiction d'être dans la maison de Dieu? Wow. C'est une grande, grande, grande bénédiction d'être dans la maison du Seigneur. Est-ce que quelqu'un sait que c'est une bénédiction d'être encore debout et saluer les autres? Dis à ton voisin, il y en a qui sont dans des frigos, toi tu es debout. Et dis-lui, moi je suis content et je suis reconnaissant. Je te salue. Wow.
Non, n'acclame pas le Seigneur. Dis ça à ton voisin. Et dis-lui, je suis reconnaissant. Alléluia. 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 Il est bon celui qui nous garde et nous permet d'être encore là. Il est bon celui qui nous donne encore l'occasion de chanter, de célébrer, de le louer. Et nous savons qu'il est avec nous. Et il nous fera beaucoup du bien. Nous allons passer quelques minutes dans l'adoration avant que nous puissions écouter le message que Dieu a mis dans nos cœurs. Passons quelques minutes dans l'adoration. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous ne cesserons d'adorer le Seigneur. Amen. Parce que c'est une raison pour laquelle nous vivons. Amen. Et quand tu es en train de le faire, il faut le faire avec choix. Il faut le faire de tout ton cœur. Parce qu'il y a de ceux qui sont dans de morts, mais qui ne le feront plus. Dans les séjours de mort, on ne peut plus adorer le Seigneur. Et puisque toi et moi nous sommes en vie, profitons de l'occasion pour adorer le Roi. Et chaque jour, à chaque instant, alors que je parle, est-ce que tu peux déjà commencer à le faire? Commencez à le faire, dis à Dieu, dans le séjour de mort, on ne peut pas t'adorer. Si j'étais plus en vie, je ne serais pas en train de t'adorer. Et puisque tu m'as accordé la vie, c'est une occasion pour moi de t'adorer. C'est une occasion pour moi de t'adorer. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont partis. De personnes très spirituelles que toi et moi. Mais Dieu a permis que nous puissions être en vie. Alléluia. Aussi longtemps tu me donneras la vie, Seigneur. Permets aussi. Si ce matin tu n'as pas de quoi lui dire merci, ne fût-ce que pour le souffle de vie, puisque tu es debout, puisque tu es en vie, sois seulement en train de dire merci à Dieu. Alléluia. Ah Seigneur, tant que tu donneras la vie à ce corps mortel, tant que tu donneras la vie à ce corps mortel, nous ne cesserons de t'adorer. Tant que tu donneras la vie à ce corps mortel, nous ne cesserons de t'adorer. Seigneur, merci. Merci pour ce grand privilège de se tenir dans ta présence. Cela n'a pas été donné à tout le monde, mais à toi et à moi, Dieu a fait cette grâce d'être là ce matin. Il y a de ceux qui sont partis à cause de maux de tête seulement, à cause de malaise, mais ils sont partis. Mais toi, tu en as souffert et tu es en vie grâce à Dieu. Sois reconnaissant ce matin et adore le Seigneur. Sois reconnaissant et adore le Roi. Toi qui hier étais rejeté, mais aujourd'hui l'Éternel t'a ramassé. Il t'a donné de la valeur. Sois reconnaissant et dis merci à Dieu. Sois reconnaissant et dis merci à Dieu pour ce privilège. Alléluia. Alors que tu avais perdu les parents hier, tu as dit c'était fini. Mais Dieu a dit non. Moi je te prends et je prends ta vie en charge. Oh, sois reconnaissant et dis merci à Dieu. Tu peux voir qu'il y a tas de choses pour dire merci à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nagumbami liboso na yo. Oh, natatoli monene na yo. Zambena bomo. Togubami liboso na yo. Totatoli monene na yo. Zambena bomo. Nalikolo penase. Nalikolo. Alléluia. Il n'y en aura jamais de Dieu semblable à toi, Seigneur. Nanguya. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur, Seigneur. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, et tu
Seigneur. D'avoir un Dieu si merveilleux. Alors que nous nous prosternons devant toi ce matin. Tu es présent et nous nous prosternons devant de ton trône. Togumbami, Togumbami, Togumbami. Nous nous prosternons devant toi, le roi de rois, devant toi, le Seigneur de seigneurs, devant toi qui as vaincu la mort, devant toi qui es assis à la droite de Dieu, devant toi qui règne à jamais, Seigneur. Alléluia. Oh, nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tel que tu te prosternes ce matin, ton problème aussi se prosterne devant Dieu. Cette maladie se prosterne devant le roi. Alors que tu te prosternes, tu reconnais qu'il est le roi. Tout de toi se prosterne ce matin. Et reconnais que Dieu est le roi. Et reconnais que Dieu est Seigneur. Totatoli, mon nene na yo, Zambe na bomo, na gumbami, yeah, liboso na yo, na tatoli. Nalobi osanzambe, nalobi osamokoti, tokumbami liboso na yo, tokumbami liboso na yo, totatoli monene na yo, Zambe na bomo. Totatoli monene na yo, Zambe na bomo. Totatoli monene na yo, Zambe na bomo. Oh, Zambe na bomo. Yangai moteme koma yayo. Molingami, molingami nanga. Hallelujah. Oyantango nyonso. Yesu. Nami kabina yo. Molingama. Yo pesa kabomo. Yo pesa kabomo ya nyonso kufa kati na biso. Hallelujah. Est-ce que de là où tu es, tu peux te lever, lever tes mains dans la présence de Dieu? Totelemi peut te tomber ni maboko liboso na ye. Toyebisa yanga motema nyonso koma ya yo. Moninga ya tango nyonso. Hallelujah. Voilà pourquoi nous élevons nos mains pour t'adorer. Le Dieu de tout temps qui conduit nos pas. Nous t'adorons, toi le roi, toi le Seigneur de seigneurs. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, tu es le roi. Alléluia.
Reçois la reconnaissance éternelle. Reçois notre reconnaissance éternelle. Alléluia. Oh, Zambé na bomo. Yangai moteme koma yayo. Moninga minanga. Moninga minanga. Oh, yantango nyonso. Yesu. Naminga bina yo. Molinga mara. Yo pesa kabomo. Yo pesa kabomo. Bomo. Nabae banso bae panayo. Zambe yo bolingo. Zambe nanga. Naye bio. Est-ce que tu peux chanter avec moi encore? Zambé na bomo. Molinga minanga. Chante-le de tout ton cœur ce matin. Yahweh. Yo pesa kabomo. Alléluia. Il est en train de donner la vie à tout ce qui était mort en toi ce matin, alors que tu le chantes de tout ton cœur. Amen. Je pense avoir déjà parlé du sujet que je vais aborder aujourd'hui. Mais je voudrais l'aborder de manière non seulement répétitive, mais plus systématique. Pourquoi et comment honorer son père ou sa mère? Pourquoi et comment honorer son père ou sa mère? Ces temps-ci, je vais focaliser notre attention sur le sujet de l'honneur. Et aujourd'hui, je voudrais toucher l'un des grands secrets de la vie, l'une des grandes sagesses de la vie. L'honneur qui est dû aux parents. Le 5e commandement dans Exode chapitre 20, le verset 12, dit ceci. Exode 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Déjà, parmi les 10 commandements, Dieu inclut le commandement sur l'honneur aux parents. Et pour montrer l'importance de ce commandement, Paul le répète et l'amplifie dans le Nouveau Testament. Dans Ephésiens chapitre 2, chapitre 6, du verset 2 au verset 3, nous lisons: Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. L'apôtre isole ce commandement parmi les 10.
Et il dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement quelque chose que Dieu demande, mais à laquelle il attache une promesse. L'honneur aux parents est l'un des domaines clés de la loi de l'honneur. Pourquoi? Parce que non seulement il y a des commandements spécifiques à ce sujet, mais il y a des promesses. Et ces promesses sont des grandes promesses. Quand vous lisez les promesses qui sont attachées à la loi de l'honneur aux parents, vous allez arriver à la conclusion que l'une des grandes sagesses de la vie est d'apprendre pourquoi et comment honorer le parent. Honorer le père ou la mère. Qui sont les pères ou qui sont les mères à honorer? C'est la première question à laquelle j'aimerais que nous puissions répondre. Quand nous regardons ces commandements sur l'honneur aux parents, nous pouvons facilement arriver à conclure qu'il s'agit simplement de notre père biologique et de notre mère biologique. Cette conception n'est pas fausse, mais c'est une conception qui n'est pas riche ou qui n'est pas totale. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit honore ton père et ta mère, le même Dieu dans la Bible nous présente plusieurs types de pères. Et de surcroît plusieurs types de mères. Qui est naturellement la personne que nous appelons père? D'abord, naturellement nous appelons père ou mère la personne qui nous donne vie. Et une autre personne que nous appelons naturellement père ou mère, c'est la personne qui nous élève dans la vie. Il y a des personnes qui nous donnent vie et des personnes qui nous élèvent dans la vie. Vous allez trouver naturellement quelqu'un appelé une personne père ou mère parce qu'il sait qu'il vient de la personne. Et c'est naturel, c'est comme ça. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu aussi leur père biologique ou mère biologique, qui naturellement peuvent appeler les autres personnes de père et de mère, parce que c'est simplement des personnes qui les ont élevés. Donc toute personne qui vous a donné vie et toute personne qui vous a élevé mérite d'être appelée père ou mère. Il y en a, nous allons le voir dans différents cas, il s'agirait de bien d'autres personnes. Alors, quand nous regardons dans la Bible, le premier père que nous sommes appelés à honorer, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dans Matthieu chapitre 23, verset 9, Jésus fait une déclaration qui est très forte. Si tu ne comprends pas ça, tu risques de trouver ça bizarre. Matthieu chapitre 23, le verset 9, il dit: n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est dans les cieux. Jésus demande aux gens de ne pas appeler quelqu'un d'autre père, à part celui qui est dans les cieux. Vous vous rendez compte que
il est en train de bien nous aider à comprendre la notion de père. En fait, ce que Jésus-Christ est en train de demander ici, ce n'est pas qu'il nie le droit de paternité à tous les autres pères. Mais il est en train de nous montrer que le père par excellence, c'est Dieu. Le père qui est sans défaut, ou le père de qui nous sommes venus et qui peut vraiment faire tout dans notre vie. Donc le premier père à honorer, c'est Dieu. Et naturellement, le deuxième père aussi à honorer, ou la mère à honorer, il s'agit de nos pères, de notre père ou de notre mère biologique. Les gens qui nous ont donné la vie physique que nous avons. Mais il y a une autre écriture, quand, parlant d'abord de père biologique, nous pouvons parler également de ce qu'on appelle des pères de substitution. Ça, c'est le troisième type de père que nous devons honorer, les pères de substitution. Vous voyez par exemple, quand votre père biologique ou votre mère biologique n'est pas la personne qui vous a élevé, pour différentes circonstances. Ça peut être, il y a des gens qui sont nés et au moment de la naissance, la mère est morte. Nous connaissons des enfants comme ça là, qui sont nés comme ça. Et dans la Bible aussi, il y a des cas comme ça. Rachel a perdu la vie juste après quelques temps de naissance de son dernier enfant. Et l'enfant a été élevé par d'autres personnes. Et il y en a d'autres aussi qui n'ont jamais connu leur père physique ou biologique. Pour différentes circonstances, par exemple la mort. Et un autre père ou une autre mère vous a élevé. Ça peut être n'importe qui, ça peut être le grand frère, ça peut être la grande sœur, ça peut être l'oncle, ça peut être la tante. Ça peut être un cousin, ça peut être une cousine. Nous avons le cas de Mardoché. Le cas de Mardoché qui a été le père de substitution pour Esther. Alors, différentes personnes peuvent jouer ce rôle-là. Ça peut aussi pas être nécessairement la mort, mais ça peut être aussi le divorce de votre père ou de votre mère biologique avec l'un de partenaires. Donc, vous avez été élevé par l'autre. Ça peut être aussi simplement de l'irresponsabilité des pères ou de mères biologiques qui vous ont laissé carrément à la charge d'une autre personne. Alors, voilà des pères de substitution que l'on peut aussi avoir dans la vie. Mais un autre père que nous pouvons aussi avoir, ou une autre mère que nous pouvons avoir, c'est par le lien de mariage. C'est notre beau-père ou notre belle-mère. Par le lien du mariage, automatiquement, le papa ou la maman de votre femme ou de votre mari devient également votre père ou votre mère. L'épithète père ou mère est attachée à cette personne. Dans Exode chapitre 3, le verset 1, on voit Moïse avec Jéthro qui est son beau-père. Donc, c'est la quatrième catégorie des gens que nous pouvons appeler les pères. Alors, il y a une cinquième catégorie de personnes que nous voyons dans la Bible que l'on nous demande de prendre comme des pères ou des mères. Ce sont des pères ou des mères sur le plan spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. 1 Corinthiens 4, le verset 15.
On nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, il dit, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'ils ne peuvent pas avoir plusieurs pères, c'est lui qui est leur père. Et il s'identifie à eux comme le père qui les a engendrés en Christ. Donc, je dirais que nous pouvons parler des pères spirituels. Et tous ces commandements sont liés également à toutes ces personnes. Alors, dans le domaine de la vie spirituelle, nous pouvons parler d'un père qui vous a amené dans la foi, c'est-à-dire la personne qui vous a annoncé Christ et vous avez donné votre vie à Jésus. Vous pouvez parler aussi d'un père spirituel comme la personne qui vous a élevé, qui vous a encadré, qui vous a fait grandir dans la marche avec Dieu. Ou la personne qui vous prend en charge pour que vous puissiez partir plus loin dans votre vie avec Dieu. C'est un père spirituel. Et vous pouvez parler également d'un père dans le ministère. Vous voyez par exemple Paul qui n'a pas prêché l'évangile à Timothée directement, mais il parle de Timothée comme son propre fils, parce que c'est lui qui lui a montré le ministère et qui l'a encadré dans le ministère. Donc, celui à qui vous devez votre ministère, vous l'appelez père spirituel. Aidez-moi à poser la question à quelqu'un qui est à côté de vous. Qui il prend pour père? Ou qui il a comme père ou mère? Échangeons entre nous. C'est difficile de voir quelqu'un qui vous dit je n'ai ni père ni mère. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé à un niveau où il n'y a plus quelqu'un au-dessus de lui. Demandez non à votre voisin, c'est un moment d'échange. Je vous donne quelques minutes. Je vous donne quelques minutes. Demandez-lui. Demandez à votre voisin qui il prend pour père et mère. Et la prochaine question que je vous prie de lui poser est de savoir, est-ce que tu l'honores comme père et mère ou mère? Posez-lui la question. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'avez-vous reçu comme réponse? Il a dit il honore. Est-ce qu'il en a d'ailleurs? Il en a. Il en a. Ok. Pourquoi honorer son père ou sa mère? C'est la deuxième question à laquelle j'aimerais que nous puissions répondre. Pourquoi honorer son père ou sa mère? Les amis, j'ai 6 raisons à vous donner pour lesquelles nous devons honorer nos pères et nos mères. Il y en a bien d'autres, mais j'aimerais rapidement vous donner 6 raisons pour lesquelles nous devons honorer nos pères et nos mères. Première raison, c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas un choix ou
une option. Et ce n'est pas quelque chose que nous faisons par nos sentiments ou par notre propre désir. Non. C'est quelque chose auquel nous sommes tenus devant Dieu. C'est un commandement. Quand on dit un commandement, on attend que la chose soit faite. Et pour un chrétien, savoir que c'est un commandement de Dieu est très important. Pourquoi? Toute personne qui ne fait pas le commandement de Dieu pêche. Donc quand tu n'honores pas ton père, quand tu n'honores pas ta mère, tu es en train de pécher. Et le péché a toutes les conséquences que vous connaissez. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne verront pas la gloire de Dieu dans leur vie parce qu'ils refusent simplement d'honorer leur père ou leur mère. Quand on dit la gloire de Dieu, c'est tout ce que vous pouvez imaginer de bien de Dieu dans la vie. Vous ne pouvez pas vous attendre au meilleur de la part de Dieu parce que vous péchez. Je voudrais vous poser simplement la question. Non, aidez-moi à poser la question à votre voisin. Est-ce que tu veux voir Dieu dans ta vie? Est-ce que tu honores tes parents? Est-ce que tu lui as posé la question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me prend pour père spirituel aussi? Ah, il y en a quand même, hein? Est-ce que vous êtes là, vous qui me prenez pour père spirituel? Ok. Je vais le montrer tout à l'heure. L'une des manières d'honorer son père, c'est d'obéir à ce qu'il dit. Donc, quand je te demande de dire à ton voisin, si tu ne dis pas à ton voisin, tu me désobéis. Tu me déshonores. Qui aimerait qu'il dise à son enfant, dis ça à ton ami, et puis l'enfant ne dit pas. Je vois des papas ici. Tu aimerais ça? Jamais. Toi tu es papa. Non, toi tu es jeune. Tu aimerais ça? Non. Tu aimerais ça? Non. Maintenant, qui aimerait que le pasteur aime ça? Quand il dit à ton voisin ça, et puis la personne ne fait pas. Qui aimerait que le pasteur aime ça? Je vous dis la vérité, je n'aime pas ça. Et quand je prêche, je vous regarde. Quand je dis faites ça, vous faites pas. C'est parmi les choses qui me montrent qui m'honore et qui m'honore pas. Si un enfant ne fait pas ce qu'on lui dit, c'est que la personne pense être plus sage que les vieux bien. Et pourquoi je dois le faire? Maintenant, dis à ton voisin. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Dis-lui, honore ton père et ta mère. Alléluia. Hey, alléluia. Vous savez, dans l'église, il y a des membres de l'église qui sont des fidèles et qui sont des simples membres de l'église. Et dans l'église, il y a aussi les fils et les filles spirituels du pasteur. Dans la semaine, je vais vous enseigner sur le bon fils le mercredi. Il faut venir le mercredi. Je vais vous enseigner sur le bon fils et le fils dangereux. Je vais vous entraîner sur ça. Alors à l'église, il y a des gens qui viennent comme des simples membres. D'abord, il y en a qui ne sont que des visiteurs. Ils sont venus. Il y en a qui sont des simples fidèles. Mais il y en a qui prennent le pasteur comme leur père spirituel. Comme les Corinthiens prenaient l'apôtre Paul comme leur père spirituel. Alors j'aimerais que celui qui me prend pour père spirituel obéisse même
à des petites choses que je demande. Sinon, ça ne va pas. L'apôtre Paul dit, c'est qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Et il a commencé par dire, ne vous y trompez pas. Répétez après moi, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Maintenant là, je vais vous dire, quand les pasteurs te demandent une petite instruction, fais ça, tu ne fais pas. Tu vas moissonner ça avec tes enfants. C'est qu'un homme aura sémé. Ah ouais. Dis à ton voisin, cette parole me plaît beaucoup. Et je vais le dire tout à l'heure. Quand nous étions en train de grandir, on nous imposait l'honneur. Quand une personne autorité te parle, comment tu dois faire? Comment tu dois faire? Quand il parle, c'est pas comme ça. Je parle aux hommes, vous les mamans, quand on était en train de grandir, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous savez pourquoi? Je vais vous répondre tout à l'heure. Les choses sont en train de changer. Et je vais vous montrer qu'il s'agit des démons qui font ça. Qui sont en train de détruire toutes les valeurs que Dieu a mis en place. Donc, quand tu es à l'église, même à l'église, en train de bouder l'autorité de ton père spirituel et pasteur, ça veut dire que les démons sont en toi. En fait, tu ne le sais pas, mais les démons ont déjà commencé à t'influencer. Dès que tu sens, vous savez, la première personne qui a manqué d'honneur à quelqu'un, c'est le diable. Donc tu es en fait dans la lignée de Satan, Lucifer, le diable. C'est ça. Je ne veux pas qu'un de mes enfants spirituels tombe dans les pièges de Satan au nom de Jésus. Quand on était en train de grandir, on nous imposait ça. Et toi, une grande personne te parle. Tu regardes ailleurs. Non. Tiens-toi bien. Maintenant, toi, ton pasteur te parle. Je vais revenir ici. C'est un commandement. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne comprennent pas pourquoi. Tous ont péché. Tu pêches. Le même Dieu qui a dit tu ne commettras pas d'adultère, le même Dieu a dit honore ton père et ta mère. Donc, ne cherche pas à avoir des problèmes dans ta vie quand tu commets l'adultère seulement. C'est quand aussi tu n'honores pas. Oh, les mains, oh, non. Oh. Il y a des parents qui se soucient de dire à leur enfant, si tu ne veux pas avoir des problèmes dans la vie, ne sois jamais un voleur. Mais le même Dieu qui a dit tu ne voleras pas, c'est le même Dieu qui a dit honore ton père. Et là où nous avons échoué, c'est qu'on a enseigné à nos enfants toute autre chose que l'honneur. Comme commandement. Hey, mon fils, dans la vie, ne touche pas les femmes d'autrui. Les maris d'autrui ne touchent pas. Mon fils, ma fille, dans la vie, honore ton père.
Wow. Vous êtes là ou bien vous êtes partis? Et Jésus-Christ a dit que l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Quand tu veux montrer que tu aimes Dieu, honore ton père. L'une des manières de démontrer l'amour pour Dieu, c'est d'honorer son père et sa mère. Quand tu ne le fais pas, tu es à côté. La deuxième raison pour laquelle nous devons honorer le père ou la mère, ce sont des autorités établies par Dieu. Et nous a dit, toute autorité vient de Dieu. Ce sont des autorités. L'honneur, nous le verrons plus tard, à 3 degrés. Le degré supérieur, c'est l'honneur vers le haut, vers les autorités. Et l'honneur vers le bas ou l'honneur vers le subordonné. Et l'honneur horizontal vers nos pères ou nos collègues, nos amis. Et les pères ou la mère sont des personnes à qui nous devons honneur étant des autorités. La troisième raison pour laquelle nous devons honorer un père ou une mère, c'est parce que avoir un père ou une mère, c'est un grand avantage dans la vie. Vous savez les amis, une personne qui a un père ou une mère n'a pas seulement une personne qui lui a donné la vie, mais c'est une personne qui a quelqu'un qui lui prodigue des soins particuliers et des conseils pour la vie. Un père ou une mère, c'est quelqu'un qui a le souci de votre vie. Et c'est quelqu'un qui travaille pour votre vie. Et les personnes qui n'ont pas des pères ou des mères ont des vies difficiles sur la terre. Regardez les gens qui ont grandi d'eux-mêmes et qui se sont élevés d'eux-mêmes. Ils vont vous dire combien de difficultés ils ont eues. Personne pour les élever, personne pour leur donner des conseils dans la vie. Ils ont mené une vie très difficile. Les personnes qui n'ont pas eu quelqu'un pour les encadrer par des conseils, certains ont perdu même leur talent qu'ils pouvaient avoir et ils n'ont vraiment pas réussi dans la vie comme il le fallait. Les amis, la vie sans un père ou une mère est difficile. Vous n'avez qu'à regarder la vie d'un orphelin. Regardez ça. Pourquoi on a compassion des orphelins? Parce que l'avenir d'un orphelin est aléatoire. On ne sait pas quel sera son avenir. Alors le fait que tu aies un père ou une mère, c'est un avantage. Et ne prends pas ça comme quelque chose à négliger. Honore-le parce que c'est un avantage dans la vie. Et de la même manière sur le plan spirituel, le fait d'avoir un père spirituel, c'est un avantage. J'ai un collègue pasteur qui a perdu sa cousine. On a enterré cette semaine. On l'a enterré cette semaine. Alors, quand je l'ai vu, je lui ai dit, oh mon frère, de quoi souffrait ta cousine? Il m'a dit, bon, elle était séropositive.
Je dis, oh. Mais est-ce qu'elle ne prenait pas des antirétroviraux? Il me dit, ah! Il me dit, ah, pasteur! Avec les églises et les prophètes qu'il y a ces temps-ci. Quand elle a été diagnostiquée séropositive, quand elle a été diagnostiquée, alors on lui a demandé de commencer à suivre la thérapie. Elle a commencé. D'abord, elle a commencé. Qu'elle s'assoie bien. Qu'elle s'assoie bien. Assieds-toi bien. Si tu es malade, tu peux aller. On va prier pour toi là-bas. Ok. Alors, on lui a demandé de suivre les soins et elle a commencé. D'abord, elle a accepté difficilement parce qu'elle ne voyait pas pourquoi. Et après, elle a commencé quand même. Elle a suivi à la télévision un prophète qui disait que lui guérit toute maladie et tout ça. Elle est allée. Et le prophète, entre guillemets, lui a dit d'arrêter avec les médicaments. Et le prophète, elle a arrêté. Et vous savez, quand vous avez commencé avec certains médicaments, si vous arrêtez ça, vous empirez votre situation. Et après quelques mois, on a vu qu'elle a rechuté. Quand on a suivi, on s'est rendu compte qu'elle avait arrêté les soins. Mon collègue, le pasteur, et les membres de la famille lui ont demandé de reprendre. Elle a repris. Merci au Seigneur, elle a repris. Mais après, elle a encore entendu un autre prophète. Et elle a encore fait la même chose. Et on a découvert ça, on lui a dit la même chose. Elle a repris. Et la troisième fois qu'elle a encore entendu un autre prophète, elle a arrêté. Quand on a voulu la récupérer, elle est partie. Vous savez, l'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs pères, mais vous n'avez pas... Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Tu peux regarder ton voisin, tu ne sauras pas de qui. Il y a des gens qui sont ici qui m'honorent en tant que père, qui sont des séropositifs. Et je leur ai donné des orientations claires. Mais parce qu'ils m'honorent en tant que père. Il y a des fois, ils sont venus, ils m'ont dit, oh non, moi j'ai la foi, je vais arrêter les médicaments. Moi, Dieu ne m'a pas dit que tu arrêtes, tu continues. Maintenant, c'est peut-être ton voisin, regarde-le bien, regarde-le bien. Mais ils sont en bonne santé. Regarde, peut-être c'est ton voisin. Je ne parle pas d'autres personnes, je parle des gens qui sont dans cette église. C'est un avantage d'avoir un père. Au moins quelqu'un qui peut... Vous savez, un passant peut vous donner des conseils pour un peu de temps. Mais un père vous donne les conseils en tenant compte de votre passé et de votre avenir. Malheur à ceux qui vont chercher des aides spirituelles chez ceux qui ne les connaissent même pas. Vous êtes trop calme et il n'y a pas beaucoup d'amen. Est-ce que je vous prêche ou bien je prêche à ceux qui me suivent par les médias? Vous aussi je vous prêche. C'est un avantage qu'il ne faut pas négliger. Votre vie de couple peut basculer juste à cause de ça. La quatrième raison pour laquelle nous devons honorer les parents, c'est que les parents méritent l'honneur. Après ce qu'ils font, après tout ce qu'ils font,
ils méritent l'honneur. Déjà, le fait de vous donner la vie, c'est quelque chose de fort. Et les petits soins qu'ils vous ont accordés, peut-être ils ne vous ont jamais accordé tout le soin. Est-ce que toi tu as déjà porté des couches dans ta vie? Tu avais dit d'abord non. Et puis, oui. Non, commence d'abord par ta première réponse. Oui. Non. Dis-moi la première réponse. Allez, oh non. Il avait dit, quand je lui ai dit, est-ce que tu as déjà porté les couches dans la vie? Il m'a dit non. Et puis là, il a dit, oui. Demande à ton voisin s'il a déjà porté des couches. Et vous allez voir. J'ai demandé à ma femme de revenir sur ces messages sur l'oubli encore le dimanche prochain. Elle va prêcher encore sur l'oubli. Pourquoi nous n'arrivons pas à honorer les parents? Parce qu'on oublie ce qu'ils ont fait pour nous. Vous savez, il y a des fois, tu veux commencer à honorer ta femme et tu oublies ta mère. Mais le premier qui a nettoyé ton sexe, c'est ta mère. Le premier qui a nettoyé ton sexe, c'est ta mère. Et tu ne veux pas qu'il puisse honorer sa mère alors que tu oublies que la personne qui a amené même qu'on puisse circoncire la chose qui te fait du bien aujourd'hui, c'est celle-là. Il y a des enfants, je vais le dire plus tard, il y a des enfants parce que la maman a grandi et qu'elle commence à avoir des comportements bizarres et elle peut perdre même certaines sensations et puis elle fait caca ou bien il fait caca aux habits. Ça devient de la sorcellerie. Quand toi tu faisais les diarrhées, les poulou-poulou, quand tu faisais tout ça et que maman faisait ça, c'était pas la sorcellerie. Et d'ailleurs, certains de nos mamans, pour savoir que nous étions en bonne santé, goûtaient même les caca. Pour que tes parents te voient grandir comme ça là. Donc ils ont même essayé. Donc des fois tu fais caca, ils font ça, ils rapprochent ça. Et aujourd'hui c'est la personne à négliger. Je connais des familles où la femme ne supporte pas les parents de la mari. Et vice versa. La personne qui a nettoyé tes caca, et la personne qui t'a aidé à commencer à dire ta. Si on ne t'avait pas dit ça, tu allais avoir des problèmes dans la vie. Est-ce que vous savez ça? Si on ne t'avait pas dit tata, tu allais avoir des difficultés de langage. Et même le travail que tu te vantes avoir aujourd'hui, tu n'allais pas avoir ça. Un jour, je demande à un membre de l'église. Heureusement, il est déjà parti. Et je priais que Dieu me délivre des gens comme ça. Je lui dis, pendant la réunion, je lui dis, prie. Il commence. Comment moi je veux prier en public? Tu vas prier en public. Et une fois je lui dis, tu vas exhorter. Une fois je lui dis, tu vas prêcher. Une fois je lui dis, et un jour il se regarde. Il dit, qui es-tu toi pour que je parle?
Quelqu'un qui t'a appris les mystères. Et un jour tu pars. Pourquoi les enfants déshonorent les parents? Parce qu'on oublie tout ce qu'ils ont fait. Et c'est en devenant grand qu'on commence à chercher qu'est-ce qu'il mérite pour être honoré. Si tu penses à ce que... Si tu penses aux nuits blanches, il y a un homme parmi mes enfants, Dieu l'a béni directement avec des jumeaux. Il n'est pas loin de vous. Il commençait à venir au travail. Vous écoutez sa voix. Il arrive au travail, il se met devant son ordinateur. Il est parmi ceux qui vous parlent aujourd'hui. Parmi mes enfants. Quand je lui posais la question, pasteur, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. Quand l'un voulait dormir, l'autre s'est réveillé. Je lui disais, ça fait du bien d'avoir. Il est là. C'est celui qui interprète. Est-ce que vous savez combien de nuits blanches votre mère a passé à cause de vous, votre père? Est-ce que vous savez ça? Combien de fois il voulait se... Il ne savait rien faire. Et ils se sont humiliés pour aller chercher de l'argent pour que vous soyez soignés. Sinon vous alliez mourir. La personne que vous êtes aujourd'hui, vous n'alliez pas être ça. Ils ont couru. Ils sont sortis la nuit, bravant les bandits, les meurtriers. Non. C'est la vie de mon enfant. Rien à faire, je dois aller. Et ils arrivent à l'hôpital. Ils n'arrivent pas à avoir à faire. Oh, comment? Là, tu es là. Et il y en a qui ont été très difficiles. Mais aujourd'hui, honore-le. Tu as un problème. Tu sais combien ils ont souffert? Combien ils ont fait des gymnastiques pour que toi tu commences l'école? Combien? Aujourd'hui, les premières personnes à oublier, c'est eux. Les premières personnes devant qui tu veux tenir tête, c'est eux. Et les premières personnes à qui tu veux donner des conseils et des réponses, c'est eux. Tu es même prêt quand ils sont en train de grandir, tu commences déjà à réfléchir dans quelle maison de retraite tu vas aller les jeter. La même chose, hein? Hey, la personne qui t'a donné les affermissements et la personne qui a fait de toi berger. Hey, la personne qui t'élève dans la foi. Tu oublies tout ça. Tu oublies même. Quand tu pouvais appeler, ça va pas. Prie pour moi. Il a prié. Il a jeûné. Il a jeûné. Il a jeûné. Il a jeûné pour toi. Quelqu'un qui a jeûné pour toi. C'est-à-dire, il dit, je ne veux pas manger pour toi.
Il a jeûné pour toi. Et je vais vous dire quelque chose que vous devez savoir. Est-ce que vous savez que je jeûne pour vous? Non, est-ce que vous savez ça? Ah, peut-être vous ne savez pas. Et je vais vous dire, des fois j'ai des problèmes. Si elle était là, elle va vous dire, j'ai des problèmes des fois avec ma femme. Parce que je jeûne beaucoup. Et c'est la personne que tu vas regarder avec mépris. Vous êtes là ou bien vous êtes parti, vous êtes trop calme. Le père ou la mère mérite. La cinquième raison pour laquelle nous devons les honorer, c'est que le père ou la mère sont les sources de bénédictions ou de malédictions. Tout dépend de la manière que vous les traitez. Ils peuvent soit vous bénir, soit vous maudire. Wow. La sixième raison, l'honneur au père ou à la mère a des promesses de bénédiction. Pour que je termine cet enseignement seulement, j'ai besoin au moins de 3 heures ou 4 heures. Hey, mais je ne veux pas être une occasion de shit pour vous. Il y en a qui vont commencer déjà à murmurer. Hey, quand il commence, on ne sait pas quand il termine. Qui aimerait que je continue et qui aimerait que j'arrête? J'ai dit j'ai besoin de 10 heures encore. Est-ce que vous voulez que je continue? Que je continue ou bien que j'arrête? Que je continue ou que j'arrête? Vous voyez, je vais vous dire, je n'ai répondu qu'à 2, je n'ai touché que 2 points alors que j'en ai encore beaucoup d'autres. J'allais toucher maintenant la question de récompense qu'il y a dans l'honneur aux parents. Je ne vais pas le faire maintenant. Il y a des gens qui vont être troublés ici. Quand si je commence ça, les gens vont dire, pourquoi il prend tout le temps? Pour vous honorer, je m'arrête là. J'espère que quand je vous honore, vous aussi vous nous allons continuer ça à la fois prochaine. L'une, je répète ma phrase, l'une des grandes sagesses dans la vie consiste à honorer son père ou sa mère. Qu'est-ce qu'on y gagne? Et comment le faire? Pourquoi beaucoup de gens ont des difficultés? Nous allons continuer ça. Je vais vous dire pourquoi. Mais si quelqu'un a besoin de mettre en pratique cet enseignement, je lui demande de prendre quelques minutes dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Rends-moi sage de ta sagesse. Rends-moi sage de ta sagesse. Rends-moi sage de ta sagesse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais honorer
Tout celui que tu as mis devant moi comme père. Toutes celles que tu as mis devant moi comme mère. Est-ce que tu veux vraiment élever ta voix pour prier?